Moutassem Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Villa, qui est un homme qui anime un blog sur la méditation, technique de méditation, et qui a créé depuis peu un programme Instant Méditation où il propose des courtes méditations de 1 à 5 minutes. Donc j'ai voulu inviter Cédric pour qu'il puisse nous parler des bienfaits de faire ces courtes méditations. Alors tout d'abord, Cédric, merci d'avoir participé, de participer à cet entretien. Bonjour Motassem, bonjour à tous. Grand merci à toi pour cette invitation. Ça me Avec fait très plaisir de partager un moment avec toi. Super. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir un peu les bienfaits de ces courtes méditations, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment toi, tu es venu à découvrir la méditation et à vouloir partager sur la méditation? Oui, avec grand plaisir. J'ai connu la méditation par l'intermédiaire des arts martiaux au milieu des années 90. En fait, à côté du dojo où je pratiquais du karaté à l'époque, il y avait des cours de zazen. Du coup, j'ai commencé à suivre ces cours. Et de fil en aiguille, j'ai médité au fil des années occasionnellement. Et puis, je me suis inscrit à plusieurs retraites. Et, euh, et au fil des années, j'ai un peu affiné ma pratique méditative. Et là, en 2009-2010, j'ai voyagé une année en Asie. Et j'en ai profité pour suivre des cours, notamment en Chine, dans les montagnes de Wudang, dans le nord de l'Inde et aussi dans le Kerala, un état au sud de l'Inde. Et, euh, et puis, ça m'a remotivé à méditer encore plus. Ensuite, je suis devenu d'une père de deux enfants, enfin père d'un enfant puis d'un deuxième, et du coup, j'ai eu de moins en moins de temps. Et puis, je me suis demandé euh, comment est-ce que je pouvais faire pour garder une pratique régulière sans forcément avoir 2 fois 20 minutes par jour à consacrer à la méditation. Et puis, du coup, je me suis intéressé aux techniques de méditation brèves. D'accord. Et d'où cette création de ce programme que tu proposes qui se focalise vraiment sur ces courtes méditations. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça fonctionne et quel est le bienfait de ces méditations? Oui, bien sûr. C'est, Ce sont des méditations courtes de 1 à 5 minutes qu'on pratique régulièrement. Donc, au lieu de pratiquer une fois 40 minutes de méditation, une fois 20 minutes par jour, on va plutôt essayer de méditer au minimum 1 minute par jour, mais idéalement 3, 4 fois 1 minute. On prend un petit moment pour soi dans une file d'attente, aux toilettes, juste avant de passer un appel, et on se recentre, on se focalise sur sa respiration, on essaie de bien s'ancrer à terre et puis on va voir qu'on s'apaise et puis que les choses de la vie s'enchaînent plus naturellement et on se sent mieux, plus détendu. D'accord, parce que c'est vrai que à travers ton blog, et moi j'ai constaté aussi à travers le mien, l'un des obstacles à une pratique régulière de la méditation, c'est souvent le temps. Les gens, ils sont souvent, ils ont des emplois du temps surchargés, surtout quand il y a un travail, des enfants. Donc j'imagine que ça peut être un moyen d'introduire cette pratique, malgré qu'on peut être extrêmement occupé dans son quotidien. Exactement, exactement. Comme tu l'as mentionné, c'est la critique, entre guillemets, ou bien le problème qui revient le plus souvent, c'est je trouve que la méditation, c'est génial, j'ai lu plein d'articles et des livres sur ses bienfaits, mais je ne trouve pas le temps de méditer comme ils disent dans les livres. Et du coup, la microméditation est une excellente initiation et permet déjà de bénéficier de nombreux bienfaits, typiquement de se ressentir plus calme. De... Beaucoup de gens me disent qu'ils dorment mieux depuis qu'ils microméditent. Euh, il y a, on se sent un peu plus joyeux, on a l'impression d'être plus léger et plus connecté à son ressenti. Donc c'est une approche complémentaire à la méditation traditionnelle. Idéalement, il serait bien de méditer 10 minutes, 20 minutes par jour ou plus si vous le pouvez ou vous le voulez, et en parallèle de micro-méditer. D'accord. Et est-ce que le fait de micro-méditer, c'est pas une façon aussi de plus facilement transitionner vers des méditations plus longues? Le fait de commencer à contrôler un peu notre attention et d'apprendre à relaxer, la personne va peut-être se dire, tiens, au bout de quelques semaines, peut-être que je vais faire une séance plus longue. Je pense que ça peut être un bon moyen aussi, voilà, d'introduire des méditations longues de 15-20 minutes.
en commençant par des courtes méditations. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut utiliser la microméditation comme préparation à la méditation plus longue. Donc, on micromédite 1 minute, 2 minutes, et ensuite, on peut bouger un petit peu et commencer une méditation plus longue. Je déconseille de microméditer puis d'enchaîner directement avec une méditation plus longue, parce qu'en fait, les gens qui m'ont dit avoir fait ça perdent leur motivation plus rapidement, parce que ils microméditent. Au début, ils se disent ah, c'est génial, j'arrive à méditer tous les jours, je suis content de moi. Puis ils se disent ah, bah, ça marche tellement bien que maintenant, quand je micromédite, je médite 10 minutes. Et puis ils font ça 1 semaine, et puis la semaine d'après, ils se disent ah, mais moi, j'ai plus le temps de méditer, ça me prend trop de temps. D'accord. Et du coup, je dis ah, micro-méditer séparément de vos méditations plus longues. D'accord. C'est vrai que c'est une bonne approche, une bonne stratégie pour pas tomber dans le piège de tout de vouloir voir trop grand d'un coup et d'arriver à saturation et de ne pas pouvoir poursuivre avec ces méditations. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple du micro-méditation? Donc, juste, c'est une façon de focaliser l'esprit, c'est comment quelqu'un qui voudrait découvrir la micro-méditation pourrait faire dès maintenant à travers ton conseil. Oui, avec plaisir, on peut micro-méditer ensemble 1 minute. Donc, je vous invite à vous asseoir bien droit sur votre chaise, avec vraiment la nuque et la colonne du dos bien droite. Ensuite, vous mettez vos mains sur vos jambes, sur vos cuisses, comme vous le sentez, soit à plat sur vos cuisses, paume vers le bas, ou alors paume vers le ciel. Ou pour les personnes plus habituées, vous pouvez joindre les mains comme dans les méditations plus traditionnelles. Maintenant, vous allez fermer vos yeux et vous allez vous focaliser sur votre respiration. Si votre esprit divague, si votre esprit voyage, ramenez simplement votre attention à votre respiration. Nous allons commencer maintenant. Secouez gentiment vos orteils. Ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Très bien. Super. C'est vrai que ça passe relativement vite, mais on a le temps quand même de plonger dans l'expérience. Ben, j'espère, la minute est approximative, Mm. mais justement au fur et à mesure du cours, je vous apprendrai comment utiliser le comptage de vos respirations, notamment pour pouvoir micro-méditer 100 minutes-heure. D'accord. Toujours à peu près 1 minute. Et est-ce qu'après, graduellement, la durée va augmenter jusqu'à 5 minutes? C'est l'objectif? Ou pas forcément? Ou les gens vont pouvoir continuer à faire des courtes méditations d'1 minute? Alors la durée va diminuer en fait. D'accord. Alors petit à petit, on va utiliser le comptage des respirations et décrémenter. Donc on va méditer plus que, typiquement si on a 19 ou 20 respirations durant 1 minute, on va passer à 19, 18, 18, 17 et décrémenter comme ça jusqu'à pouvoir se recentrer sur une inspiration, une expiration. Les méditations de 5 minutes, quant à elles, sont des exercices plus complets de type balayage corporel ou alors des exercices pour méditer différemment. Typiquement, si on essaye de varier les objets de méditation, on peut essayer de se focaliser sur les bruits ou sur notre environnement, sur le ressenti qu'on a sur la peau, sur le goût qu'on a dans la bouche. Il y a vraiment de multiples objets de méditation possibles. Et dans ce cas-là,
une minute, c'est trop court pour en faire l'expérience. Et du coup, là, je propose des méditations de 5 minutes. D'accord. D'accord. Euh, D'accord, donc j'ai vu que tu proposais aussi généreusement une série de 4 vidéos auxquelles on pouvait avoir accès. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu proposes dans ces 4 vidéos? Oui, avec plaisir. Du coup, dans la première vidéo, je présente le concept de micro-méditation et je donne un exercice pratique de méditation d'une minute, assez similaire à celui que vous venez de faire, mais avec, vous verrez, quelques astuces supplémentaires, notamment pour avoir une posture bien tonique au début de votre méditation. Dans la deuxième vidéo, j'aborde les 7 mythes courants au sujet de la méditation. C'est toutes les choses, tous les conditionnements que les gens ont sur la méditation et qui les empêchent en fait de vraiment s'y mettre. Puis, je termine la seconde vidéo par une micro-méditation d'une minute avec un comptage des respirations un peu particulier qui est vraiment utile qu'on a l'esprit qui est très agité. D'accord. Dans la troisième vidéo, je réponds aux questions des gens qui ont vu les 2 premières vidéos. Et puis, dans la dernière, j'explique comment aller plus loin et puis s'inscrire pour rejoindre un cours sur 7 mois pour aller vraiment très loin avec ces micro-méditations et dans la méditation en général. Pour, et, et je vous explique comment j'apporte mon soutien pour vous aider à garder la motivation sur toute cette durée en apportant chaque semaine des petits éléments que vous pouvez essayer et puis petit à petit trouver votre façon de méditer. D'accord, super. Bah, je mettrai un lien sous l'entretien, sous la vidéo, pour que les gens puissent avoir accès à ces 4 vidéos. Très bien. Donc, pour conclure cet entretien, est-ce que tu pourrais, quelqu'un qui a un débutant, un grand débutant dans la méditation, qui n'a jamais vraiment médité, qui est intrigué, qui s'intéresse, juste un petit mot d'inspiration, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour qu'il fasse le pas et qu'il commence à méditer? Eh ben, tout simplement d'essayer. Essayez pendant une semaine, 10 jours, et regardez l'effet sur vous. Et puis ensuite, décidez si vous voulez continuer. Vous verrez, c'est quelque chose qui peut vous changer la vie et je l'espère vraiment. Merci beaucoup Cédric pour ton temps et pour partager ta passion de la méditation. Et je te dis à très bientôt. Ben, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Merci à toi, Moutassem. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt.